Les stratégies de subsistance des foyers en Afrique sont des éléments clés de la mobilité à l'échelle de la sous-région. Ils étaient 156 748 immigrants en 2002 et représentaient 5% de la population active. L'immigration vers le Bénin est principalement d'origine africaine et particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Selon les résultats du recensement de 2002, les communautés étrangères les plus importantes sont les Nigériens, les Togolais, les Nigérians et les Burkinabés. Mais tenant compte du phénomène informel et des différentes formes même de la migration, il est probable qu'en réalité, les migrants représentent un poids plus important. Ces migrants, ces aventuriers ont quitté leur terre, leur culture, leur habitude pour se retrouver dans un univers inconnu, avec son lot de surprises et d'inattendus. Afin de mieux saisir leurs réalités et attentes, nous sommes allés à leur rencontre dans le département du Borgou au nord du Bénin. Ils nous ont parlé de leur périple, leurs difficultés, leur intégration, leur désir de rester ou de retourner au pays. Madame Mohamedou vient du Burkina Faso. Elle vit à Biro, dans la commune de Niki. Au Bénin depuis 30 ans, elle est vendeuse d'eau et gérante d'une latrine publique. Je suis venue au Bénin avec mon mari et c'est directement à Biro que nous nous sommes installés. Mon mari est depuis décédé, mais je suis restée toujours ici avec mes enfants. Nous habitons depuis toujours dans la maison de mon hôte. C'est une femme béninoise. Elle nous a accueillis et gardés avec elle comme des membres de sa famille. Il n'y a rien qui me rende malheureuse. Je mange, je bois, j'ai mes enfants qui sont heureux et qui font ce qu'ils souhaitent dans la vie. Il n'y a aucun souci. Ce ne sont pas des mensonges. Si je ne me sentais pas à l'aise, il y a bien longtemps que je serais partie. Si tu quittes ton pays, c'est que tu es allé à la recherche de quelque chose. Je sais pourquoi et comment je suis partie de chez moi pour venir ici. Ali a quitté son village du Niger il y a 20 ans pour gagner de l'argent. À son arrivée à Ndali, son frère l'attendait. Aujourd'hui, il vit au Bénin avec ses femmes et ses enfants. Il tient une boutique de fripes. Ali rend visite à sa famille nigérienne une fois par an, quand ses moyens le permettent. Ndali, c'est bon. C'est moi, je ne sais pas c'est quelqu'un, mais c'est moi, c'est bon. Comme la vie là, pour t'asseoir, Niger seulement, il n'est pas sorti, ton zé n'est pas clair. Avant quand tu sortes là, ton zé là, ça va venir clair, tu connais le tout. J'ai allé Côte d'Ivoire, j'ai allé Nigeria, j'ai allé Togo, j'ai allé Ghana. Maintenant, je suis t'asseoir ici. Je connais le pays là tout. Non, maintenant, tout, ils sont mon cœur. J'ai déjà trouvé les enfants. Les enfants, maintenant, ils sont béninois. Ils sont d'autres Bénin, c'est béninois. Donc, là-bas, c'est mon papa qui est ici. Là-bas, c'est mon famille qui est ici. Donc, tous, ils sont mon cœur. Florence a quitté le Togo pour une vie meilleure au Bénin. Après une expérience comme serveuse, elle s'est engagée dans une formation dans le seul but de rentrer avec quelque chose de positif de ses années passées au Bénin. Pas fréquenté, je n'ai jamais été à l'école. C'est les marques de moyens qui a laissé que je suis venue au Bénin pour chercher un peu d'argent pour pouvoir aider mes parents. Vraiment, je suis venue, j'ai trouvé un peu d'argent. Tout comme tous les Togolaises, on est dans la buvette, les gens ne nous considèrent pas. Ils disent qu'on est des pites, on est des filles de rue. Si bien que j'ai décidé d'apprendre, au moins pour obtenir quelque chose au Bénin, quand je suis venue. La souffrance laquelle j'ai fait, tout ce que j'ai enduré au Bénin, donc j'ai pensé qu'il faut que je retienne quelque chose pour rentrer au Togo avec. Donc je suis en train de chercher à tout faire pour au moins avoir mon diplôme avant de rentrer au pays. Mon premier aventure, j'ai commencé par le Nord Bénin, précisément à Banikora. J'ai fait le Banikora pendant 5 ans. De Banikora, je suis restée là. Avec celle qui m'a amenée, ça n'allait pas. Je me suis déplacée. Je suis restée aussi à Kandi. J'ai fait un peu de temps là-bas. C'est de Kandi. Quelqu'un m'a dit que ici est mieux par rapport à Kandi. Et je suis venue ici pour travailler. À part ici.
c'est ma patronne que je considère comme maman et papa. Et c'est elle qui s'occupe de moi. Si je suis malade, c'est elle qui sait comment faire pour me soigner. Effectivement, mes parents sont pauvres. Personne n'a moyen pour m'aider. J'essaie de faire de mon mieux. Si j'ai un peu, j'envoie ma maman. Si je n'en ai pas, elle m'appelle pour m'encourager. Mes projets, c'est finir mon boulot. Super tardieu, j'ai pris beaucoup pour que je rentre chez moi avec mon diplôme et aller ouvrir mon salon. Safourat vient du Burkina Faso. Elle y est arrivée il y a 3 ans avec son mari et ses 2 enfants. Son mari est conducteur de poids lourd international. Il connaissait bien la région avant de prendre, avec son épouse, la décision de s'installer à Parakou. Aujourd'hui, Safourat est serveuse dans la buvette de son beau-frère. On est venu chercher, oui, on est venu chercher, mais c'est pas facile, c'est pas dans notre pays. En tout cas, à la grâce de Dieu, on s'est entendu avec les Béninois, on s'est installé pour faire notre recherche, ça va mieux. Oui, on s'est trouvé d'autres personnes de Burkina qui sont installées ici avant nous. Oui, c'est eux qui nous ont aidés de trouver une chambre et de trouver notre nourriture avant de commencer notre recherche. Mon mari est un chauffeur et moi j'ai appris la couture. Bon, c'est le manque de moyens que j'ai lâché. Et je suis venue servir ici comme servante. Si j'ai eu les moyens, je vais retourner faire ma couture. Ça me manque une machine à coudre pour continuer maintenant. Je me sens plus beaucoup mieux au Burkina. Oui. Sondé fait partie d'un groupe socio-linguistique habitant le sud-est du Nigeria, les Igbo. Depuis 4 ans, il est vendeur de pièces détachées de moto à Bembereke. Il a quitté son pays car il a entendu que chez ses voisins béninois, la vie est meilleure. Sondé a été accompagné par son oncle qui était déjà installé dans le nord du Bénin. La décision que j'ai prise, c'est pour venir parce que j'attends que ici là c'est bon à rester. Et c'est pour cela que je suis venu et puis pour chercher l'argent. J'ai pris des décisions moi seul et puis informer ma famille avant de quitter. Donc je suis venu, j'ai trouvé Igbo qui sont ici. Et de là, je les ai demandé comment ils vivent, tout ça là. Ils ont dit que c'est bon. Donc, j'ai pris par de là pour installer pour moi et j'ai cherché boutique. J'ai trouvé. Par rapport pour les amis de Igbo, nous, comme nous sommes ici là, on est bien. On s'entend bien. Il n'est pas de problème entre nous. Oh, je vais rester toujours au Bénin, c'est bon pour moi. Je vais rester toujours au Bénin. Il est clair que la présence de membres de la famille ou de connaissances à l'étranger constitue bien souvent un facteur déterminant sur le choix de la destination. En effet, ce capital social peut fournir un réseau d'accueil et d'insertion plus ou moins bien structuré. Aussi, les associations existent dans toutes les communes du Borgou et se regroupent majoritairement selon les groupes ethniques. La solidarité entre les membres est forte et permet aux migrants de trouver rapidement des moyens de subsistance ou de logement. Si leur niveau de structuration et formalisation varie, les associations connaissent quasiment tout un système de cotisation interne pour faire face à des problèmes communautaires ou individuels. Nous avons créé cette association, c'est tout juste pour aider notre communauté. Parce que sans cette association, nous ne pourrons pas régler nos petits problèmes que nous avons ici au Bénin. Pour l'avenir, nous prétendons avoir au moins un terrain où on va construire une salle pour pouvoir dispenser le cours, l'alphabétisation en langue burkinabé. Parce qu'au retour au village, s'ils ne comprennent pas la langue pour pouvoir collaborer avec les autres frères là-bas, ça serait un peu difficile. Bon, on a décidé pour créer une association parce que quand on est venu ici, premièrement, on a un peu de difficulté avec les gens d'ici.
on a décidé, quand on est en union, on a plus fort puisqu'on a séparé. C'est pourquoi on a décidé de former une association pour vous aider et protéger, faire notre commerce. Bon, on veut construire le corps d'engrais ici, mais on a cherché, tenait, on n'a pas trouvé. On a fait des marches jusqu'à chez les lois. Les lois nous donnaient le parcelle, mais quand on partait à la mairie pour faire les conventions de vente et les casements, les mairies ont refusé de nous accorder le parcelle. La mobilité implique un important processus d'apprentissage, aussi bien s'agissant de l'ancrage dans le pays d'accueil qu'au niveau des liens que l'on garde avec le pays d'origine. Les migrants n'hésitent pas à retourner dans leur ancien chez eux, lorsqu'ils en ont les moyens, à garder des liens forts avec leur culture, leur langue, leur famille. En dépit des développements juridiques et institutionnels entrepris au niveau régional, on constate l'importance des mécanismes informels dans la gestion au quotidien de la migration et en particulier le rôle des associations. Je dois partir, je dois tout faire pour m'en sortir. À l'étranger, je m'établis. Je dois réussir, j'ai pas le choix, je dois partir. Je dois tout faire pour m'en sortir. À l'étranger, je m'établis. L'objectif, je dois réussir. Je dois partir pour m'en sortir, je m'établis, je dois réussir. Je dois partir pour m'en sortir, je m'établis, je dois réussir.